Les pierres levées sont fascinantes, n'est-ce pas? Ces monuments anciens sont bien plus qu'un simple alignement de roches. On en trouve partout dans le monde avec des degrés de complexité variés, allant des alignements simples aux véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Sculptées il y a des milliers d'années, elles semblent presque vivantes, comme si chaque pierre raconte une histoire. Pourquoi sont-elles là? Et surtout, pour qui? Et si ces pierres n'étaient pas que des vestiges, et si elles portaient un message, un savoir oublié, ou peut-être un avertissement laissé par une civilisation disparue? Dans cette vidéo, nous allons explorer les plus grands mystères des pierres levées, de Karnak à Stonehenge, en passant par les sites que vous ne soupçonnez peut-être pas. Pourquoi ces monuments continuent-ils de défier la science? Et que pourraient-ils révéler sur nos propres origines? Mais ce n'est pas tout, restez bien jusqu'à la fin car nous découvrirons un site caché dans les collines de la Turquie qui pourrait littéralement réécrire l'histoire. Prêts à percer les mystères? Allons-y! Depuis des millénaires, elle se dresse immobile, mais pleine de mystères. À Karnak, en Bretagne, des milliers de menhirs alignés comme des soldats silencieux semblent attendre. Mais quoi? Ces pierres ne sont pas juste des vestiges. Certains y voient un gigantesque calendrier astronomique, capable de suivre les mouvements des étoiles et des saisons. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un lieu rituel, chargé d'une énergie spirituelle où les anciens tentaient de dialoguer avec leur Dieu, ou quelque chose d'encore plus grand. Ou peut-être qu'ils alignaient juste leurs cailloux pour s'amuser? Sérieusement, pourquoi un calendrier en pierre? Même à l'époque, il devait y avoir d'autres solutions plus faciles. Peut-être, Galina. Mais comment expliquer ces alignements d'une précision quasi scientifique qui semble cartographier le ciel? Une carte terrestre du cosmos, gravée par une civilisation qui voyait bien plus loin que nous? Et que dire de Stonehenge, à près de 800 km de là? Construit il y a près de 5000 ans, cet anneau de pierre géante continue à défier toute logique. Certaines de ces pierres pèsent jusqu'à 25 tonnes, ont été transportées sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, sans roue. Pourquoi? Et surtout, comment? Alignées avec une précision presque parfaite sur les solstices d'été et d'hiver, Stonehenge semble être bien plus qu'une simple monument. Est-ce un observatoire pour prédire les saisons et les éclipses? Un lieu sacré où les anciens tentaient de comprendre le ciel, ou bien une tentative de communication avec quelque chose de plus universel? Attends. Ils auraient construit tout ça juste pour des étoiles? Pourquoi pas un feu de camp et des marshmallows? C'est quoi la vraie histoire? Ce qui est fascinant, Galina, c'est que ces monuments ne sont pas uniques. Partout dans le monde, des structures similaires défient les lois du temps et de la technologie. Comment expliquer qu'autant de cultures séparées par des milliers de kilomètres et sans contact apparent aient partagé des idées aussi complexes? Coïncidence? Ou le signe qu'un savoir universel, peut-être bien plus ancien, a guidé ces civilisations? Et ce savoir, pourquoi aurait-il été gravé dans la pierre, ce matériau presque éternel? Était-ce pour transmettre un message destiné à résister au passage du temps? Ce qui est certain, c'est que malgré toute notre technologie moderne, ces pierres nous dépassent encore, et les questions restent sans réponse. Karnak et Stonehenge ne sont que la partie visible d'un mystère bien plus vaste. Prenez Malte, un petit archipel au cœur de la Méditerranée. Les temples mégalithiques de Malte, comme ceux de Hejarkim ou Mnedra, datent de 5000 ans avant notre ère, ce qui les rend plus anciens que les pyramides d'Égypte. Une minute là. Malte, c'est pas exactement pareil que Stonehenge. On parle d'un niveau de complexité totalement différent là. Exactement, Galina. Mais c'est ça qui est fascinant. Les sites mégalithiques ne se limitent pas à des alignements simples ou des cercles de pierre comme Stonehenge. Certains, comme Malte, sont de véritables complexes architecturaux. Et pourtant, tous partagent un point commun. Ils témoignent d'un savoir-faire incroyable pour leur époque. Ces structures ont été construites avec des blocs de calcaire pesant jusqu'à 20 tonnes, transportés et érigés
avec une précision architecturale stupéfiante. Les murs extérieurs forment des motifs courbes, tandis que les espaces intérieurs semblent alignés sur le cycle solaire et lunaire. Donc, sans métal, sans roue, ils ont fait ça? Je t'ai déjà vu avoir du mal à aligner 3 cailloux. Comment une civilisation néolithique a-t-elle pu concevoir et ériger des monuments aussi complexes? Et pourquoi? Les légendes locales parlent de géants qui auraient construit ces temples. Mais les archéologues proposent une autre hypothèse un petit peu plus réaliste. Ces structures auraient servi de lieu de culte, centré sur une divinité féminine, symbole de fertilité et de prospérité. Une déesse de la fertilité, hein? Et si ce n'était pas ça? Peut-être qu'ils essayaient de capter des signaux comme un genre d'antenne préhistorique? En effet, Galina, une autre théorie plus audacieuse suggère que ces temples ne se limitent pas à des fonctions religieuses. Leur alignement astronomique, combiné à leur acoustique particulière, pourrait indiquer qu'ils servaient aussi à observer et peut-être à communiquer avec les cieux. Et ce n'est pas tout. L'un des mystères les plus intrigants de Malte réside sous la terre. L'hypogée de Halseflieni, ce réseau creusé dans la roche, aurait abrité des cérémonies sacrées. Certains pensent que c'était bien plus qu'un sanctuaire. Dans une pièce connue sous le nom de chambre de l'oracle, des chercheurs ont découvert que certaines fréquences sonores y résonnent de façon unique. Est-ce un hasard? Ou un moyen délibéré de manipuler le son, voire les esprits? Et ces mystères ne s'arrêtent pas en Méditerranée. En Égypte, une autre énigme nous attend, encore plus ancienne. Et oui, avant même les pyramides, Nabta Playa abritait des structures de pierre alignées avec une précision incroyable sur les étoiles, construites il y a plus de 7000 ans. Elles semblent marquer les solstices et peut-être les saisons de montée des eaux du Nil. Mais pourquoi les anciens Égyptiens se seraient-ils donné tant de mal? Ouais, c'est clair. Si j'étais coincée dans un désert brûlant il y a 7000 ans, ma priorité absolue aurait été de construire un observatoire astronomique. Très logique. Tu n'as pas tort, Galina. Mais il y a plus. Ces monuments dépassent leur simple rôle pratique. Nabta Playa, par exemple, ne sert pas qu'à prédire les saisons. Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient refléter une cosmologie avancée, un système de croyances reliant les cieux et la terre. Mais ce n'est pas tout. On peut remonter encore un peu plus dans le temps. Allons visiter les mégalithes de Gunung Padang, en Indonésie. Pendant longtemps, on croyait qu'il s'agissait d'une simple colline verdoyante recouverte de pierres. Mais des fouilles récentes ont révélé qu'il s'agirait de la plus ancienne structure mégalithique du monde, remontant à près de 20 000 ans. Oui, 20 000 ans. C'est bien avant la civilisation telle que nous la connaissons, avant les pyramides, avant les cités antiques et même avant tout ce que nous pensions être les premières cultures humaines organisées. Alors, qui a construit Gunung Padang? Et surtout, comment? Tu me dis que pendant que certains apprenaient encore à faire du feu, d'autres construisaient des temples géants? C'est quoi la prochaine étape? Une civilisation de poules savantes? Eh bien, Galina, c'est justement la question. Ces monuments remettent en cause des certitudes sur le développement humain. Des théories plus audacieuses suggèrent que nous pourrions avoir sous-estimé l'intelligence et les capacités technologiques des premières civilisations. Ou alors, ce savoir venait-il d'ailleurs? J'ai quand même du mal à y croire. On parle de civilisations qu'on considère comme de simples fermiers préhistoriques. Mais ils pouvaient jouer avec les vibrations sonores et les alignements célestes. Il y a un truc qui cloche là. Tu as raison, Galina, encore une fois. Il y a quelque chose de plus profond ici. Un peu partout dans le monde, ces structures partagent des caractéristiques étranges. Une obsession pour l'astronomie, des alignements précis avec les étoiles et les cycles solaires, et une durabilité qui défie les siècles et les millénaires. Mais pourquoi? Pourquoi un peuple dispersé sur des continents différents à des époques si éloignées aurait-il gravé les mêmes messages dans la pierre? Était-ce le fruit de l'instinct humain? Une coïncidence? Ou un savoir commun, venu du passé encore plus ancien? Bien, quelqu'un ou quelque chose leur en soufflé l'idée?
Peut-être, mais si c'est le cas, pourquoi ce savoir a-t-il été gravé dans la pierre et pas transmis autrement? Et si ces pierres ne nous parlaient pas seulement du passé, mais de notre avenir? Mais qu'essayait-il de nous dire? Les indices sont là, sous nos yeux, gravés dans la pierre. Ce savoir ancien, oublié par le temps, pourrait contenir des réponses sur qui nous étions et peut-être sur qui nous devrions être. Nous avons parcouru le monde, exploré des monuments qui défient le temps et les connaissances. Mais il existe un site qui surpasse tous les autres par sa complexité et son mystère. Bienvenue à Göbekli Tepe, en Turquie. Un endroit qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le passé de l'humanité. Construit il y a près de 12 000 ans, à une époque où nos ancêtres étaient supposés être de simples chasseurs-cueilleurs, Göbekli Tepe ressemble davantage à un temple, ou peut-être quelque chose d'encore plus mystérieux. Attends, tu veux dire que ces gars qui savaient à peine planter un radis ont construit ça? Exactement, Galina. Non seulement ils ont taillé et érigé des piliers massifs, mais ils l'ont fait avec une précision qui semble presque impossible. Mais ce qui rend Göbekli Tepe encore plus fascinant, ce sont les symboles gravés sur les pierres. Certains chercheurs pensent qu'ils racontent une histoire qui pourrait être un avertissement. Un avertissement? Genre, ne touchez pas à mes cailloux? Pas exactement, Galina. Ce symbole pourrait faire référence à un événement catastrophique, une comète, une aversion climatique, une extinction de masse. Et puis, il y a le pilier 43, surnommé par certains le pilier de l'Apocalypse. Ce pilier gravé est peut-être la clé du mystère. Et si Göbekli Tepe n'était pas seulement un lieu de culte, mais un message, un témoignage de quelque chose qui a marqué notre monde d'une façon que nous avons oubliée, que nous avons choisi d'oublier. Ou peut-être un message qu'on n'est pas encore prêt à comprendre? Mais pour comprendre le mystère de Göbekli Tepe et du pilier de l'Apocalypse, nous devons creuser encore plus profondément dans le passé et en nous-mêmes. Göbekli Tepe n'est que le début, et si ce site contenait la clé pour comprendre l'histoire cachée de notre espèce, mais pour en savoir plus, vous devez attendre une prochaine vidéo. J'ai toujours été étonnée par l'humain et sa capacité à construire. Des cathédrales qui s'élèvent vers les cieux, aux châteaux médiévaux qui défient les âges. En passant par les grandes pyramides, ces structures de pierre ne sont pas que des prouesses d'ingénierie. Ce sont des récits gravés dans la matière brute. Chaque pierre, chaque détail raconte une histoire, celle de nos rêves, de nos peurs et de nos aspirations à laisser une trace. Mais parfois, les pierres ne nous racontent pas tout. Elles chuchotent des secrets, cachant des vérités que nous n'avons pas encore déchiffrées. Et c'est là où l'histoire devient captivante, quand on se tourne vers les vestiges et qu'on commence à poser les bonnes questions. Que savions-nous autrefois que nous avons oublié aujourd'hui? Et si ces monuments n'étaient pas juste des vestiges, mais un pont vers un savoir perdu? Peut-être que la réponse est là, juste sous nos yeux ou sous nos pieds. Alors, aujourd'hui, nous avons exploré des pierres dressées à travers le monde et le temps. Et si nous avons appris une chose, c'est que ces monuments ne sont pas que des objets inertes. Ils sont les témoins d'époques révolues, des ponts entre nous et un passé parfois presque inconcevable. Ou alors, ils avaient juste trop de temps libre. Pas cette fois, Galina. Ces pierres ne sont pas que des souvenirs, ce sont des énigmes, des pièces d'un casse-tête géant qui dépassent nos horizons. Et si l'on remonte encore plus loin dans le temps, on découvre des constructions qui changent complètement notre perception de l'humanité. Imaginez un instant, un monde où les outils modernes n'existent pas. Pas de machines, pas de grues, et pourtant des humains ont réussi à bâtir quelque chose d'incroyable. Mais pourquoi? Comment et pour qui? Ces monuments sont un témoignage de cette époque, une époque où les pierres parlaient, mais où nous devons encore apprendre leur langage. Ce voyage à travers le temps ne fait que commencer. Dans une prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères de Göbekli Tepe et ses symboles et ses secrets. Alors, dites-moi en commentaire, quel site vous fascine le plus? Est-ce Stonehenge, l'île de Pâques ou un endroit encore plus mystérieux,
que vous aimeriez que j'explore? Et surtout, que pensez-vous que ces monuments essayent de nous dire? Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à explorer les secrets de notre monde et à poser les bonnes questions. À bientôt!